Bonsoir à tous, vous êtes sur Lancer Critique et aujourd'hui nous allons nous intéresser à Warcry et plus précisément au Bloodbound Blaze of Khorne, afin de savoir si c'est une bande qui est faite pour vous. Dans cette série, nous allons parler de l'historique de la bande dans Age of Sigmar, quel est leur style de jeu sur le champ de bataille, quel mercenaire est intéressant pour eux, et finalement je vous proposerai deux listes de bandes, une pas chère et une plus orientée tournoi. Et n'oubliez pas que la première règle pour choisir une bande est qu'elle vous plaise visuellement, le reste ne vient que bien après. Ce sont d'abord les hurlements frénétiques qui résonnent, semblables à ceux d'animaux enragés. Puis on perçoit le raclement de lames ensanglantées sur leurs armures et le martèlement des bottes ferrées. Cette cacophonie martiale annonce l'arrivée d'une horde de Bloodbound sur le champ de bataille. La terreur et le massacre s'installent comme des nuées de guerriers engorgés de fer se précipitent sur les rangs ennemis, puis tailladent, tranchent et mutilent frénétiquement. Alors qu'ils exterminent leurs adversaires, ils hurlent des prières à cornes de leurs lèvres ensanglantées. Ces tueurs sauvages, incarnant la soif de sang démente de leur divinité, et détruisant tout ce qui se dresse sur leur chemin, au nom du dieu du sang. Ce dernier demande un influx constant de fluide écarlate, et ses hordes s'empressent de le satisfaire. Des guerriers de tout horizon répondent à l'appel du seigneur des crânes. Aussi bien des chevaliers, autrefois nobles, qui sont devenus des esclaves de la violence du champ de bataille, que des tribus nomades, abandonnées par la lumière de Sigmar, et qui se sont tournés vers les dieux sombres dans l'espoir de survivre. Il arrive aussi que des prisonniers aient le choix entre rejoindre la horde qui les a capturés ou être dévorés de vivants lors de festins de chair. En effet, Khorne accepte tous les guerriers qui se soumettent à lui, tant qu'ils le servent fidèlement et lui dédient leur moisson de crâne. Depuis l'aube de l'âge du chaos, les Bloodbound ont laissé des sillons sanglants dans les royaumes mortels. Nul ne pouvait leur résister, car leur férocité et leur soif de combat étaient tels un raz-de-marée qui submergeait tout. Des empires furent piétinés sous leurs bottes ferrées, des œuvres d'art furent détruites et des bibliothèques brûlées. Le savoir et l'espoir disparus dans les flammes de la guerre, et tant de sang coula qu'il aurait pu remplir un océan. Lorsqu'il n'y eut plus d'ennemis à terrasser, les Bloodbound se tournèrent contre les autres serviteurs du chaos. Les légions fétides de Nurgle, les hostes du changement de Tzeentch et les séides dépravés de Slaanesh. Même les frères de Khorne ployèrent sous ses assauts, si bien que les royaumes brisés accueillirent de nouveaux conflits. Les dieux sombres y étendaient les batailles de leur jeu divin. Même s'il subit plusieurs revers majeurs à cause des machinations de ses rivaux, Khorne conservait la suprématie grâce à ses démons et à ses Bloodbound. Les armées mortelles du dieu du sang attendaient impatiemment la venue d'un adversaire digne de ce nom. Leur vœu fut exaucé lorsque les portes des cieux s'ouvrirent et que les forces de Sigmar déferlèrent sur les royaumes mortels. Portés par la tempête céleste, les Stormcast éternels se matérialisèrent sur les terres. Ils étaient l'incarnation de la colère du dieu roi à l'encontre des forces du chaos. Dès qu'ils apparurent, les Bloodbound foncèrent à l'attaque. Les hordes de Khorne avaient enfin un adversaire à leur mesure. Les Stormcast n'étaient pas des mortels, mais des demi-dieux de la guerre, aux bras forts et au cœur vaillant. Les années de carnage facile étaient terminées. Chaque guerrier céleste abattu était un tribut à Khorne, et la mort des plus puissants champions de Sigmar formait les plus glorieuses offrandes. Cependant, le retour de Sigmar mit à mal la suprématie des Bloodbound sur les royaumes mortels. Ces derniers perdirent de nombreux domaines, et d'anciens ennemis ressortirent des ombres afin de tirer profit de la faiblesse momentanée du dieu du sang. Même s'ils méprisent leurs ambitions pitoyables, Khorne fait honneur à ses adversaires, car seule la guerre compte. Chaque bataille livrée par ces hordes de Bloodbound permet à ces dernières de se débarrasser de leurs éléments les plus faibles, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que les tueurs les plus féroces et les plus adroits. Tous les ennemis qui se dressent face à eux ne tardent pas à sentir la morsure de leur hache acérée. Les tribus du chaos cherchant sans cesse à faire leurs preuves aux 8 points, il est normal que les Bloodbound y soient présents. Dans une bande, on peut croiser des Blood Reavers, ce sont des tribus barbares qui se ruent sur l'ennemi, telle une vague hurlante, balayant l'ennemi sous le poids du nombre. Chaque Blood Reavers est un tueur écumant de bave et puissamment bâti, dont les poings serrent des armes lourdes, capables de démembrer et de décapiter un adversaire à chaque coup. Des Blood Warriors, ils rugissent des injures incohérentes tout en lacérant et en broyant leurs ennemis dans le maelstrom de la bataille. La chaleur brûlante de leur colère irradiant autour d'eux en ondes invisibles. Leur dévouement à Khorne est tel qu'ils continuent de se battre, même après avoir subi des blessures qui auraient eu raison d'hommes ordinaires. Des Skull Reapers, ils ont pour tâche sacrée de récolter les crânes de valeur au nom de Khorne, et ils s'en acquittent avec une détermination sauvage, qu'ils manient une paire de lames gorgées de sang, ou la grande hache d'exécuteur appelée Hachoir Aeshin. Ces guerriers massifs fendent les rangs ennemis en laissant derrière eux une piste de corps sans tête. Des Wrathmongers,
Enveloppés par le tourbillon mortel de leur fléau de hargne, les Wrathmongers se jettent au beau milieu des formations adverses. Une brume rouge de sang et de fureur est accrochée à ces fous furieux, déformés par le chaos, qui plongent les alliés comme leurs ennemis dans une frénésie meurtrière dont aucun ne sortira vivant. Finalement, il y a des Korgorath. Tous apprennent à craindre les Korgorath. Ces super prédateurs, dotés d'un appétit insatiable pour les crânes de leurs ennemis, sont inébranlables et presque impossibles à tuer. Ces horreurs déchaînées attaquent comme les bêtes sauvages qu'elles sont, écrasant les rangs adverses en ne pensant qu'à perpétrer un massacre généralisé. À présent, parlons d'eux sur la table de jeu. Leur point fort, ils ont beaucoup de choix de troupes, ce qui permet d'adapter votre style de jeu, et ils ont un gros potentiel de dégâts. Leur point faible, c'est une bande qui est basée sur le critique, donc qui va dépendre de votre chance, et qui dispose d'aptitudes assez peu intéressantes. En troupes sacrifiables, nous avons les Blood Reavers, pour seulement 65 points. Ils disposent de 10 points de vie et de 5 en mouvement. Il y en a deux versions différentes, celle avec arme à deux mains, qui a moins d'attaque mais plus de force, et la version avec deux armes, qui a plus d'attaque et moins de force. Leurs dégâts de base n'étant pas très élevés, mon choix s'oriente plus vers cette seconde version afin d'augmenter les chances de critique. Ce sont d'excellentes troupes sacrifiables qui synergisent très bien avec l'aptitude de votre leader. En troupes de base, nous avons les Blood Warriors. Ce sont des versions un peu plus résistantes et qui font un peu plus de dégâts que les Blood Reavers. Nous en avons trois différents. Celle avec arme à deux mains qui a moins d'attaque mais plus de force. La version avec deux armes qui a plus d'attaque et moins de force. Et finalement une version avec Gorefist qui gagne une aptitude sur un double qui lui permet de faire quelques dégâts. Personnellement je leur préfère les Blood Reavers, mais ils peuvent constituer une alternative intéressante selon votre façon de jouer. En semi-élite, nous avons les Wrathmongers. Ils disposent de beaucoup d'attaques avec une portée de 2, mais leurs dégâts de base sont malheureusement plutôt faibles, il va donc falloir compter sur leur critique. Ils ont une aptitude sur un quad qui leur permet de faire une action de mouvement bonus, puis une action d'attaque bonus, et d'augmenter leur force de la moitié de la valeur de cette aptitude. Comme leurs dégâts de base ne sont pas très élevés, qu'il faut compter sur leur critique, cette aptitude n'est à mon sens pas très intéressante. Autre semi-élite, les Skulltakers. Ils sont un peu moins cher que les Wrathmongers et infligent plus de dégâts en étant aussi résistants. Ils disposent d'une aptitude sur un triple qui leur permet d'ajouter la moitié de la valeur de l'aptitude à leur valeur de dégâts critiques. Sur un triple 5 ou 6, cette aptitude peut être intéressante, mais généralement je préférerais me contenter d'une attaque supplémentaire. Finalement, en élite, nous avons les Korgorath. Ils sont résistants, infligent de gros dégâts, particulièrement s'ils disposent d'une attaque supplémentaire, et disposent d'une aptitude sur un double qui permet d'infliger quelques dégâts à 6 pouces. C'est un bon atout dans une bande et il est bon d'en avoir au moins un. Le leader permet sur un triple, après avoir tué un combattant ennemi, d'ajouter une attaque à toutes les figurines amies dans un rayon de 6 pouces. Les Bloodbound étant orientés sur le critique, cette aptitude est primordiale pour votre bande, et il va falloir un leader capable de rester en vie et de tuer ses adversaires pour l'utiliser. Nous en avons 4 différents. Le Bloodletters, qui est le moins cher mais qui manque de résistance. Le Blood Warrior, qui est un bon choix car il a le même profil de dégâts que le Skulltaker pour seulement 5 points de vie de moins, ce qui permet de libérer quelques points tout en étant efficace. Le Skulltaker, quant à lui, coûte 10 points de plus et gagne 5 points de vie, ce qui n'est pas négligeable non plus. Et finalement, nous avons le Wrathmonger, qui fait bien plus de dégâts que son homologue non leader, et qui en plus gagne un peu de portée, ce qui lui permet de mieux se placer pour faire profiter de son aptitude, tout en lui donnant une meilleure survie. C'est vers lui que je me dirigerai pour la majorité de mes bandes. En mercenaire, je vous conseille la Dark War Queen. Cette dernière dispose d'une aptitude sur un double qui augmente la caractéristique de mouvement de toutes les unités amies à 6 pouces, ce qui peut être utile, votre bande manquant de bonne aptitude et ne disposant que d'un mouvement de 4. Au final, nous avons une bande fidèle à l'esprit de Khorne. Ça passe ou ça casse. Elle est très orientée sur le critique, mais donne quand même le droit à l'erreur. Et elle dispose de suffisamment de choix pour s'adapter à votre style de jeu. Pour une bande pas chère, il vous faudra débourser 46 € pour une boîte de 20 Blood Reavers, ce qui donnera une bande constituée d'un leader Blood Reavers, accompagné de 13 Blood Reavers avec 2 armes. Pour une bande plus orientée tournoi, je prendrai évidemment un leader Wrathmonger, un Skulltaker et un Korgorath pour infliger les dégâts, et finalement 6 Blood Reavers avec 2 armes pour harceler et infliger un maximum de dégâts à l'ennemi si mon leader est à portée. J'espère que cette vidéo vous aura permis de savoir si les Khorne Bloodbound est une bande pour vous. N'hésitez pas à me signaler dans les commentaires quelle bande vous voudriez voir ensuite. Tout sweet!